Bonjour les amis, et bien voilà, chose promise, chose due. Je vous invite à venir découvrir avec moi les messageries dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Alors, vous avez été nombreux également à me signaler ProtonMail dont j'avais très peu parlé dans ma vidéo de présentation sur le boom des messageries. Tout simplement parce que voilà, c'est écrit quand même beaucoup en anglais et ils ont apparemment un stockage moindre que par rapport aux autres messageries dont je vous ai parlé. Néanmoins, et je vous en remercie, vous avez été plusieurs dans les commentaires sur YouTube à me le signaler, à me la signaler. Et effectivement, j'y suis revenue. C'est ça, hein, le travail de collectivité. Donc, encore une fois, merci. Je pense que l'avenir, elle est vraiment dans ce sens-là. Et effectivement, il y a bien une version française. Voilà comment ça se présente. Ce qui est intéressant, c'est de voir que effectivement nous avons une sécurité qui s'appelle le chiffrement de bout en bout avec une architecture zéro. Ce qui est important, c'est de se dire que nos emails chiffrés ne peuvent pas être partagés avec des tiers, c'est-à-dire qu'on va retrouver le système de Tutanota. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la messagerie est anonyme, ça veut dire que lorsque l'on crée son compte, il n'y a rien de personnel, de nos données personnelles qui nous sont demandées. C'est une formule open source, donc vous avez la formule gratuite qui, où ils font appel aux dons, ce qui est normal, hein, puisque c'est comme ça qu'ils arrivent à maintenir ce service-là. Et ils ont également une offre payante. Voilà. Bon, le design, on va le découvrir ensemble. Bien écoutez, je vous propose qu'on aille tout de suite s'y inscrire. Alors, ici, on vous dit sur la formule free, compte basique, c'est normal. Et le plus, en messagerie sécurisée dotée de fonctionnalités avancées, 4 € par mois, ce qui fait une facture de 48 € à l'année, mais on peut payer par mois, hein, des fois ça paraît moins. Bon, après vous avez le côté professionnel, donc email chiffré pour votre entreprise, c'est là où je vous disais que voilà, il y a le cryptage, pardon, et c'est 6,25 € par mois par utilisateur, ce qui n'est pas exagéré, hein, parce que ça fait, allez, on va dire, si c'est 6, 12, 60, 72, 75 €, on va dire, j'arrondis, hein, 75 € par an pour avoir une messagerie complètement cryptée. Au niveau professionnel, j'entends, ça va, hein, voilà. Donc, nous allons nous inscrire ensemble, comme ça vous allez voir comme moi comment ça se passe. On va partir sur le basique. Et domaine, ceci sera votre nouvelle adresse email ProtonMail. Alors moi, je vais aller en faire une basique, on va le dire comme ça, qui sera, on va dire, mon adresse parent, entre guillemets, et après je peux faire des alias, par exemple avec doc CP4 informatique. On va aller choisir un mot de passe, voilà. Un email de récupération, c'est facultatif, pour l'instant je ne le fais pas. En cliquant sur créer un compte, vous acceptez, ok, on va passer ça rapidement, mais je vous invite quand même à les lire, hein, on est bien d'accord. Nom d'utilisateur disponible, ben, j'espère bien, c'est mon nom. Alors, enfin bon, il ne s'écrit pas comme ça, mais allez, on va faire confirmer. Alors, êtes-vous humain? Pour lutter contre le spam, prouvez-nous que vous êtes humain. Alors, par CAPTCHA, email, SMS ou faire un don, on va dire par CAPTCHA. Voilà, terminer la configuration. Donc, c'est vraiment très simple pour créer le compte. Voilà, vous disposez désormais d'un compte email chiffré.
Nom d'affichage Chantal P et le 4. Suivez-nous, téléchargez l'app. Pour l'instant, je fais terminer. Et voilà comment notre compte de messagerie se présente. Alors effectivement, ben voilà, c'est tout en anglais, c'est un petit peu dommage hein, parce qu'on est quand même dans la version française, hein, quelque part. Alors, ce court tutoriel vous fera découvrir les principales fonctionnalités de ProtonMail. Ben, allons-y, on va les découvrir ensemble. Alors ici, en deux, ici, vous suivez mon curseur, vous permet de personnaliser votre boîte de réception en cliquant sur le A ici, modifier la mise en page, vous voyez. Suivez toujours mon curseur, hein, je vous fais la lecture. Vous avez la possibilité de basculer rapidement entre deux affichages. Vous pouvez définir une mise en page par défaut, définir votre style de compositeur, ajuster les boutons et même changer de thème dans les apparences. Bien, conseil suivant. 3. Alors le 3 ici, dossier label. Ce sont des outils puissants pour gérer votre boîte de réception. Vous pouvez ajouter et supprimer les labels des mails sélectionnés. Vous pouvez ajouter ou supprimer les dossiers des mails sélectionnés. Alors, c'est une messagerie comme celle que je vous ai présentée qui ont un fort niveau de sécurité. Donc, effectivement, vous pouvez là peut-être aller créer vos dossiers. Ce que je vous déconseille fortement sur vos boîtes Orange, SFR, La Poste.net, enfin bon, etc. et tout, qui n'ont pas un même niveau de sécurité. Et d'une façon générale quand même, mon conseil serait, lorsque vous avez envie de garder quelque chose, de le conserver, de le transférer sur votre ordinateur. Et vous pouvez également ajouter ou supprimer ou modifier ces dossiers, bien sûr. Conseil suivant. Par contre, ça, l'assistance, elle est bien faite, hein. Tout simplement, si vous avez des questions ou besoin d'aide, voilà, vous pouvez visiter notre page d'assistance ou contacter l'équipe. Voilà, bon, terminé. Donc, je vais aller voir mon welcome. Un petit peu dommage que quand ils ont une version française, que tout ne soit pas en français. C'est un peu ce que je déplore, mais bon. Et puis après, la boîte de réception, je dirais que l'on connaît, hein, naturelle, normale, voilà. Et vous avez une capacité de stockage de 500 MO. Donc si vous ne voulez pas passer à une version gratuite, effectivement, je vous déconseille d'aller mettre vos dossiers, de garder vos dossiers sur votre boîte mail. On a bien sûr là où vous pouvez ajouter les contacts, faire des groupes de contacts, vous pouvez importer vos contacts. Rappelez-vous que dans ma toute première vidéo sur Boom sur les réseaux sociaux, je vous ai indiqué comment sauvegarder vos contacts dans plusieurs formats pour pouvoir justement les importer dans une nouvelle boîte mail. Ok les amis, voilà donc pour ProtonMail et merci à ceux qui ont dans les commentaires encore une fois insisté pour que je m'y attarde un petit peu plus. Je vous remercie. Nous allons aller voir ensemble maintenant MailoMail. C'est une messagerie, toujours pareil, qui protège la vie privée et vos données personnelles. Alors c'est vrai, vous allez me dire, nous le disent toutes, hein, mais avec plus ou moins, on va dire, d'efficacité. Voilà. Ce qui est intéressant dans Mello, c'est que vous avez un Mello Junior, donc qui est fait d'une façon plus ludique et pour les enfants, pour les habitués, mais sans pour autant aller faire n'importe quoi dessus. Vous avez une Mello Educ et une Mello Pro. Mello Pro, elle est intéressante puisqu'elle comprend, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, elle comprend une suite bureautique dont je serai amenée à vous reparler. C'est stocké donc sur des serveurs sécurisés en France. Elles ne sont ni exploitées ni vendues. C'est quand même indiqué noir sur blanc. Et nous ne lisons pas vos messages. Ce qui est intéressant, regardez, c'est d'ailleurs la seule hein, sur lequel j'ai vu ça. Vous avez une charte Mello que vous pouvez aller lire. Je vous laisserai la découvrir, mais c'est quand même une preuve de respect, en tout cas, de notre vie privée. Et c'est vraiment mis en évidence. Après, vous avez
la partie Mail Free, 1 giga quand même pour vos mails, 500 MO pour vos documents et photos, mais encore une fois, je ne vous recommande pas de garder ça sur vos boîtes mail, 5 alias, bannière publicitaire, IMAP EAS, accès à tous les services, c'est-à-dire mail. Vous avez un agenda pour ceux qui ont besoin d'un agenda en ligne, le carnet d'adresses bien sûr, heureusement, le cloud, le partage, etc. Pardon. Et vous avez la formule Mailo Premium à partir de 1 € par mois. Alors, franchement, vous augmentez de 19 gigas la capacité de vos mails, de 5 gigas pour vos documents et photos. Vous avez 100 alias. Ça veut dire, les alias, je vous rappelle, vous allez vous inscrire avec une adresse que vous allez composer et qui va s'appeler le parent. Et en fait, après, vous pouvez aller y mettre autant d'alias, donc là, en l'occurrence 100, que vous pouvez, qui vont être des filles de votre parent ou des garçons de votre parent, et qui vont vous permettre, par exemple, moi, je peux m'inscrire avec une adresse Chantal P4, et derrière, je peux créer une adresse docp4 informatique, guérir-de-tes-blessures.com, etc., etc. OK ? Une adresse mail à vie, assistance premium. Alors à vie, oui, je pense que tant que vous payez quand même les 1 € par mois. IMAP, POP3 et tout, donc on peut importer bien sûr, et accès à tous les services Mailo, mail, agenda, carnet d'adresse, etc. Donc on va aller s'inscrire. Comme ça, vous allez voir également comment ça se passe directement. Mail propose 2 types de comptes, le compte free, on l'a vu, et le compte premium. Moi, aujourd'hui, je vais prendre Mailo free, pardon, puisque c'est pour vraiment vous faire une démonstration un petit peu plus pointue des boîtes mail que je vous ai conseillées. Donc, on va aller faire Mailo free, création d'un compte. Je vous laisse un petit peu découvrir tout ça. Je ne crée pas cette adresse pour m'inscrire à des services tiers. J'accepte que les mails de validation de services tiers soient refusés pendant une période initiale. OK. Et on va dire créer un compte Mailo Free. Vérifier la disponibilité de l'adresse email. Je ne vais pas enregistrer pour l'instant. Il est disponible. Si vous oubliez votre mot de passe, vous pourrez accéder à correctement à une question de sécurité ou soit grâce à l'adresse de secours que vous aurez fournie. Alors, on va aller mettre une question de sécurité. Nom de jeune fille de la mère. Mail vous propose de transférer automatiquement vos mails de votre ancien compte de messagerie. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas là de le faire, donc je ne le fais pas. Protection contre les robots. L'instruction ici dessous, écrire la somme de 43. Alors, normalement, ça fait 43. Donc, mon compte est créé. Bienvenue chantalep4@mailo.com. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, j'ai ici l'indication que dans ma boîte mail, j'ai 2 mails non lus, la capacité de mon compte, comment commencer avec Mailo, le blog, c'est-à-dire leur blog à eux, toutes les nouvelles, leur newsletter, etc. Bon, dans la formule free, il y a de la pub, hein, voilà. Pub, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, il faut bien qu'ils vivent. Les messageries vivent grâce à la pub, hein, sauf effectivement quand on passe sur des formules payantes. C'est logique. Et je suis donc sur Mailo Family gratuite qui permet de gérer un ensemble de comptes pour une famille, une association, une entreprise, une école ou une mairie. Hein. Donc, je pense que pour les auto-entrepreneurs, les petites entreprises ou les associations et tout, ça peut être tout à fait correct. Dernier message reçu et vous avez les événements de l'agenda. On va aller voir l'agenda, comment il se présente. Comme ça, vous en aurez un aperçu. Bon, là, effectivement, on est envahi de publicité. Si vous ne voulez pas de publicité, version premium. Donc, voilà une vue sur l'agenda.
OK. Je reviens en arrière. Une vue sur, on va aller voir les 2 mails ici ou sur la messagerie ici. Donc, bienvenue sur Mailo. Voilà comment se présente la messagerie. Après, les messageries, c'est toujours plus ou moins pareil. Ils ont ici, j'avais vu ça à une autre occasion, ils ont ici des cartes virtuelles de proposer. Vous pouvez envoyer une carte virtuelle. Ça peut être sympa, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à vous montrer d'autre? Il y a ce qui... Alors ça, c'est le tableau de bord. Il y a donc ici dans les petits icônes la messagerie. Il y a ici le carnet d'adresses pour aller ajouter des contacts, bien sûr. Ici, il y a ce qu'ils appellent le disque virtuel, c'est-à-dire pour aller mettre des fichiers. Lorsque vous passez en version professionnelle, vous avez ici en plus sur le côté gauche d'ajouter justement l'accès à toute la suite bureautique. Vous avez ici l'agenda et vous avez aussi ici différentes publications que vous pouvez ajouter. Alors, comme je le connais un petit peu, j'avais remarqué que dans ces publications, alors vous pouvez par exemple les notes, non, c'est les pense-bêtes que j'avais vu qui pouvaient être intéressants. Les pense-bêtes, on peut déjà dire qu'on les affiche dans le lanceur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je clique sur afficher dans le lanceur, vous voyez ici, il y a mon pense-bête qui s'est rajouté dans ma petite barre du haut, donc plus facile d'accès. Quand je vais dans le pense-bête, je vais dire je dois parler de Mailo à mes visiteurs. OK? Je peux changer la couleur de mon pense-bête. Je le valide. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je reviens par exemple sur mon tableau de bord, ou sur mon agenda, ou sur mes contacts, mon pense-bête reste, alors on peut le déplacer, hein, d'accord? Voilà. Mais il reste actif. Alors ça, c'est très intéressant parce que, comme son nom l'indique, c'est un pense-bête. Et ça équivaut, vous savez, au post-it, hein, finalement, que vous allez scotcher un peu de partout. Et là, il ne va pas vous quitter, quelle que soit la page que vous allez voir. Donc, c'est quand même un petit plus, je trouve, qui est intéressant. Et tant que vous ne l'aurez pas supprimé, ben, ça vous évitera peut-être de reporter sans arrêt au lendemain ce que vous avez jugé important de faire. Parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être en avoir marre de le voir. Voilà pour le parcours concernant Mello qui peut aller s'étendre sur Mello professionnel avec donc une suite bureautique. Alors maintenant, je vais vous parler de Zoomel. Et là aussi, il y a une formule spécifique pour les professionnels. Alors, c'est une solution de messagerie sécurisée pour votre entreprise. La messagerie professionnelle contient les calendriers, les tâches, les notes et les signés. Obtenez une adresse votre nom @votredomaine.com dès maintenant. Ça veut dire que vous pouvez effectivement, si vous avez un site, rallier votre site à une adresse professionnelle qui est très importante et je dirais quasiment indispensable si vous avez un jour besoin d'utiliser un autorépondeur, vous savez, c'est-à-dire la possibilité de récupérer vos mails au travers d'un formulaire. Et puis c'est vrai que ça fait quand même plus sérieux, on va dire, d'avoir par exemple contact doccp4informatique.com par exemple ou Chantal doccp4informatique.com. On va aller sur la messagerie toute simple pour l'instant pour votre démonstration d'aujourd'hui. Alors, on va dire adresse de courriel. Je vais reprendre Chantal P4 @zoomel.eu. Ça me va. Je vais tout. Alors, voilà comment se présente la boîte mail. Je l'avais déjà paramétré, donc j'avais changé le design. On peut le changer. Après, ben, toujours la même chose, hein. Je veux dire, voilà, pas de surprise de ce côté-là. Je vais vous présenter ici, ah ben je le cherche,
Voilà, l'email, le calendrier. Pour ceux qui ont besoin d'un calendrier, bon, c'est une boîte mail que j'avais déjà testée. J'avais pourtant supprimé ce compte, mais a priori, c'est pas encore fait. Ce n'est pas grave. Ça vous donne un aperçu et vous avez bien sûr de quoi, comment je veux dire, créer plusieurs calendriers, hein, c'est-à-dire comme on est là, on est sur une version professionnelle en fait. Donc, vous pouvez tout à fait créer un calendrier personnel, mais un calendrier professionnel si vous avez besoin, par exemple, de partager avec un groupe de collègues ou d'utilisateurs, etc. Vous pouvez bien sûr aller écrire des tâches, y mettre des notes. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'ajouter vos contacts et dessiner par rapport à ce qui est important pour vous ou pas. Ici, est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à Zoho? On va aller voir un petit peu tout ce qui se fait. Donc, vous avez ce que je vous disais, la suite bureautique, donc qui est, vous voyez, ça équivaut à un dossier Word, hein, pour écrire, pour faire vos courriers. Là, c'est pour le tableur, faire vos tableaux de calcul, etc. Le chose, c'est le PowerPoint. Vous avez de quoi mettre toutes vos documentations de côté. Alors, avec le choix de le mettre dans le cloud ou sur votre ordinateur, et vous avez un Showtime. Ce que je trouve être personnellement, hein, un petit inconvénient de Zoho, c'est qu'à chaque fois que vous cliquez quelque part, vous voyez en haut, il vous rajoute un onglet. Ceux qui ont l'habitude de jongler entre les onglets, ça peut être intéressant. Je dirais que pour la personne lambda, ça peut, ça peut être un petit inconvénient. Voilà, tout simplement. Je voulais vous le signaler. Alors, le Showtime, alors ça va être en anglais, hein. Loin, c'est pas la peine. Voilà. Et puis, alors si je reviens, vous voyez, il faut revenir finalement. Hop, je reviens en arrière sur mes signets ici. Et je vais vous montrer aussi la partie mythique. Donc, toc, ça rouvre un autre onglet. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut vous faire un paquet d'onglets d'ouvert. Mais ça peut être aussi un avantage, hein, ça dépend comment vous travaillez. Ce qui est intéressant dans le côté professionnel, c'est que vous pouvez planifier un webinaire. Donc, c'est quand même tout à fait intéressant. Et vous pouvez également planifier une réunion. Donc, avec un système de vidéoconférence, hein. Donc, il y a des choses très intéressantes dans le côté de Zoho. Je vous laisse le découvrir. Et puis, alors, donc, nous allons aller voir les prix. Vous avez donc la messagerie au niveau de 0 en mail light, ce qu'ils appellent light, à peine 1 euro, on va dire par mois, on va dire 1 euro par mois. Donc, ça vous fait du 12 euros à l'année, hein. Sur la version premium, c'est 3,60 €. Donc, on est à du 30, 36, 3 et 3, 6, 40 euros, on va dire, par an. J'arrondis. Vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 15 jours. Donc, je vous conseille, hein, de faire l'essai gratuit parce que ça vous permet de voir si vous vous adaptez bien finalement à tous les outils qu'il propose. Parce que Zoho est vraiment, je dirais, en plus d'avoir sa suite bureautique, vraiment, vraiment, euh, je pense, hein, dans ce que je vous ai conseillé, en tout cas, je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais le plus complet. Workplace à partir de 2,70 €, pareil, hein, qui est facturé par an, avec une suite de communication complète, messagerie professionnelle, donc c'est ce que je vous disais, vous pouvez avoir rattaché un mail professionnel à votre site, intranet et collaboration, logiciel de formation en ligne, très intéressant pour ceux qui veulent faire de la formation en ligne. Il est quand même pas cher, ok, le Workplace là, il est quand même pas cher par rapport à
tout ce qu'ils vous proposent, parce que des logiciels de formation en ligne, c'est quand même assez cher, hein, si vous allez les chercher. Non, il est quand même très, très intéressant, ce Zoho. Alors maintenant, je vais vous parler de Tutanota Mail. Il est vraiment, au niveau de la sécurité, je pense, il fait partie des meilleurs, hein, voilà, on va le dire comme ça, hein, parce qu'encore une fois, je ne connais pas tout. Je me suis donc créé un compte Chantal P4 Tutanota. Du coup, ça vous permet de voir ici la présentation de leur messagerie. OK. Ici, vous avez bien sûr de quoi ajouter des contacts et vous avez également un agenda, un calendrier à disposition. Alors, Tutanota, je n'ai pas trouvé de suite bureautique, c'est vraiment plus sur un email, email et calendrier. Ce que je voudrais vous montrer, c'est les tarifs. Voilà. Alors, sachant que là aussi, c'est un open source, OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à en dire? Alors oui, si je reviens en arrière sur la messagerie, pendant que j'y suis, je voulais vous montrer comment ça se passe. J'ai donc fait l'essai avec une amie qui me sert de cobaye lorsque je fais des tests. Merci à elle au passage. Je vais écrire donc à mon amie Catherine. Et vous voyez que dès que j'inscris son adresse mail, vous avez ici la proposition de mettre un mot de passe. Tant que ce petit cadenas que vous voyez là, suivez mon curseur, tant que ce petit cadenas est fermé, il vous demandera un mot de passe. Ce qui veut dire que si vous avez besoin d'envoyer des mails, on va dire ultra confidentiels, ou que vous ne voulez vraiment pas que ce soit lu par qui que ce soit d'autre, y compris les serveurs de Tutanota, que la personne à qui vous écrivez, à qui vous vous adressez, vous allez mettre un mot de passe et vous allez l'envoyer justement avec ce cadenas fermé. Ce qui veut dire que tant que Catherine n'aura pas eu le mot de passe de votre part, elle ne pourra pas ouvrir, elle ne pourra pas lire ce mail. Par contre, quand le mot de passe est établi entre vous, vous pouvez vous envoyer une messagerie complètement cryptée. OK? Mais heureusement, pour la personne lambda ou même l'entreprise, mais qui n'a pas forcément besoin de toujours d'avoir un courrier ultra confidentiel. Et ceci dit, c'est intéressant, ça évite par exemple d'envoyer des lettres commandées avec accusé de réception, vous voyez. Donc, je reviens au fait que si je veux lui écrire, juste lui faire un petit coucou, il me suffit de déverrouiller, hop, le cadenas et du coup, il ne me demande plus de mot de passe. Alors, vous avez une version gratuite, donc vous pouvez tout à fait le tester et commencer par là pour après aller sur du Premium ou du Teams. Je vous laisse découvrir ici ce que vous avez. Là, voilà, vous avez quand même 1 giga d'espace de stockage, hein, et vous avez un calendrier à disposition. En version Premium, 12 € annuellement, donc c'est pareil, hein, ils sont tout à fait corrects au niveau des prix. Là, on est sur le privé, hein, on va aller voir après en entreprise. Et vous avez la Teams. Bon, voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Et vous avez le côté entreprise, donc qui commence avec la version premium, hein. Alors, on va aller voir maintenant du côté de Thunderbird que je vous avais signalé aussi, mais qui est quand même, je pense, celle qui est peut-être la plus connue en dehors de vos adresses mail liées à votre box internet, hein. Thunderbird, bon, on va regarder un petit peu aussi ses fonctionnalités. Elle, par contre, vous la téléchargez, donc c'est un téléchargement gratuit, hein. On est également sur de l'open. OK, donc sécurisé, privé. Donc elle a un agenda également, hein. Elle fait partie en fait de Ubuntu, c'est-à-dire pour ceux qui ne veulent pas utiliser Windows et qui veulent utiliser de l'open source, c'est-à-dire, j'ai perdu le nom, j'ai juste Ubuntu en tête, excusez-moi. Je vous disais qu'elle se télécharge, donc vous faites un téléchargement. Une fois qu'elle est téléchargée sur votre ordinateur, vous pouvez y accéder directement, d'accord?
tout ça, ça correspond à de la messagerie, une gestion de fichiers volumineux. Je ne vais pas toujours vous redire la même chose, ce que je pense par rapport au fait de garder ces dossiers sur des boîtes mail, aussi sécurisées soient-elles. D'abord parce qu'en mettant tout ce qui vous est utile à garder, le fait de le mettre, de le transférer, de le mettre directement sur votre ordinateur, lorsque vous faites votre sauvegarde de tout votre ordinateur, de tous vos documents, etc. et tout, eh bien au moins vous avez une sauvegarde de tous ces dossiers-là. Elle est bien, c'est une bonne boîte de messagerie. Vous pouvez bien sûr sur toutes ces boîtes de messagerie-là récupérer, autre que Gmail, dans le contexte où tout du moins je suis en train de vous donner ces conseils-là, c'est-à-dire même si vous ne partagez pas le fait qu'il va se passer dans notre monde des choses très importantes qui peuvent voir disparaître certaines je ne sais pas quoi dire, certaines fonctionnalités des plus connues aujourd'hui. Retournez voir mon boom sur les réseaux sociaux, ma première vidéo là-dessus, où je vous en parle en tout cas, mais ne serait-ce que pour cesser d'alimenter, je dirais, et de permettre à ce qu'on appelle l'état profond de gagner toujours plus d'argent, hein. Autant aller faire gagner des personnes voilà, qui font de l'open source, hein, et qui ont tout autant de mérite et qui finalement, grâce à ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, eh bien, vont peut-être prendre la juste place qui leur revient parce qu'ils ont quand même une éthique qui est beaucoup plus saine que celle de ce qu'on appelle l'état profond. Voilà, tout simplement. En tout cas, ça n'engage que moi, mais c'est mon avis. Moi, puis ceux qui pensent comme moi. Et je vous donne rendez-vous très rapidement, puisque j'ai passé ces derniers jours à fouiner pour tester, fouiner c'est déjà fait, mais pour tester comment on appelle ça, les suites bureautiques. Je vous dis donc à très vite.